Bonsoir. L'émission Agir ensemble tient d'emblée à remercier tous les ONG, les travailleurs sociaux qui abattent un magnifique travail à travers le pays. Cette semaine, on va découvrir l'association Al-Oudey Bia, que je vous laisse découvrir donc avec le président qui s'appelle Riyad Pietum. Riyad, bonsoir. Bonsoir. Ou président de l'association Al-Oudey Bia. Oui. Alors, nous avons l'occasion cause de l'association, l'occasion cause de l'objectif de l'association, qui se peut faire. D'ailleurs, quand nous causons, on explique-moi qui se fait, on me trouve qui se fait un travail formidable. Nous avons envie de découvrir qui s'en a ça monsieur qui appelle Riyad Pietum. Moi-même responsable de l'organisation Al-Hudaybiyah, Riyad Piatam, on a 26 ans, on habite à Port-Louis, vers l'habitude. Ou un jeune travailleur social. Alors, nous avons envie de découvrir un peu, mais qui nous pousse pour faire du social? Qui fait moi décide pas de social, quand mon disant on a habité en Val-Épiteux, on grandit dans Val-Épiteux, quand on a beaucoup la souffrance, beaucoup la pauvreté, on décide pour venir en aide avec ça, pour ça manger. Bien souvent, nous avons sa région, sa village, sa quartier qui s'appelle Val-Épiteux, qui est situé dans la région de Port-Louis. Vous expliquez-nous bien que de Val-Épiteux était. Nous connaissons, il y a un peu dans colline, il y a un peu dans hauteur. Val-Épiteux, pas seulement la drogue, pas seulement la pauvreté, mais il y a beaucoup de places, même traditionnelles qui est là, même de personnes qui sont là-bas. Nous connaissons également que dans Val-Épiteux, il y a beaucoup de commerçants. Alors, raconte-nous ça à la villa, comment faire, comment dérouler là-bas. Bandimoun dans Maurice en vie, à travers vous, aujourd'hui, qu'un travailleur social dans Val-Épiteux, découvert où l'endroit. Parce que commerçants, il y a beaucoup de business de Val-Épiteux. Il y a beaucoup de businessmen de Val-Épiteux. Et l'extraordinaire que tu trouves, il y a même une maman, un papa qui peut aider les enfants, il peut travailler pour aider les enfants. Il y a même des enfants qui peuvent aider les familles à travers les commerçants. Il y a beaucoup qui sont arrivés aujourd'hui pour la grâce de Dieu, pour le commerce. Quand on découvre l'association Al-Oudey Bia, on pose la question, mais qui ça veut dire Al-Oudey Bia? Et là, on dit, moi, c'est une région, c'est un endroit dans l'Arabie Saoudite, il y a une histoire derrière ça. Nous ne pouvons pas vous rentrer dans le détail de cette histoire-là. Nous laissons Bandimoun à l'Internet, à découvrir sa village-là, sa l'endroit-là, l'Internet. Dimoun taper Al-Oudey Bia, on va lire ce qui ça représenté, mais il y a une signification. Mais aujourd'hui, quand vous dites Al-Oudey Bia, vous avez fait un magnifique travail dans sa région de Val-Épiteux et c'est également fonctionne à travers l'île. Alors, qui se fait? Explique Bandimoun aujourd'hui. L'organisation Al-Hudaybiyah nous aide beaucoup de gens démunis. Le travail main, ce que nous faisons, c'est Mochir, General Services, ce que nous faisons, c'est un service gratuit pour la communauté musulmane. Nous faisons beaucoup de services, même des gens qui finissent décédés à la maison ou à l'hôpital. Nous même nous transport qui apprend l'hôpital ou bien même la case. Nous avons même un centre que nous opérons 24/7, gratuit, 100% gratuit. Quand nous faisons un rite funéraire et la rite tout ça. Pour Kabrastan, nous occupons même des décès depuis l'hôpital, côté administratif. Monsieur Pietum, vous pouvez dire nous une affaire qui est extraordinaire. Tout ça, service qui vous pouvez raconter nous là, où l'association offert, proposé, c'est gratuit. Nous commençons par commencement pour nous expliquer Bandimoun. Par exemple, Bandimoun est décédé, qui l'association fait? Certainement, c'est un proche pour téléphoner nous, qui arrive là. Nous avons une hotline, que n'importe qui gagne la mort, que téléphone une hotline, à travers là, qui tout le monde travaille enclenché. Même si Jimoun a fini décédé à l'hôpital, nous avons un personnel qui a pris depuis l'hôpital, il a mené leur centre côté nous, nous fait ce bain, ce linge que nous mettons. Et même s'il est fini décédé, la case côté, il y a un docteur avec nous qui certifie le décès. Donc, on prend depuis côté même la case, nous fait ce bain côté même, ou s'il est pas en place, nous avons mené leur centre côté nous, nous fait ce rite rituel. Nous avons mis ce démarche administratif, tout nous-mêmes nous fait pour les cimetières. Alors là, on explique-nous ce processus quand Ndimoun est décédé, comment je t'occupe depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est une grosse équipe qui était là, comment ça fonctionne? Comme Ndimoun qui travaille dans l'association, parce que là, c'est une affaire qui est extraordinaire là. Je t'occupe de décès de Ndimoun. Pour la grâce de Dieu, nous avons une jolie équipe, 30 jeunes. Nous avons bien gagné un coup de main, c'est pas de support, parce qu'on a une jeunesse assez de support, qui nous est arrivé depuis là aujourd'hui, 12 ans d'existence à l'Hudaybiyah. Premièrement, c'était un support familial et deuxième un support pour les jeunes avec nous et support surtout pour un habitant
pour l'île Maurice en entier. Alors, là où il dit l'île Maurice en entier, c'est-à-dire que ce service-là, il passe juste au niveau de Vallée-Piteux ou de Port-Louis, il extend également dans les autres régions de Maurice. Nous venons là, mais avant cela, on peut dire qu'au niveau de l'association, il y a 30 jeunes qui fonctionnaient, qui donnent coup de main, qui occupent ça, des gens qui ont des problèmes parce que quand il y a une funéraille, quand il y a un décès, c'est un gros problème pour beaucoup de familles. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui, par contre, des morts qui bien faire. Il y a des gens qui jamais ont un problème comme ça. Un décès, il y a une tristesse et en même temps, il y a un problème. Alors, je prends problème, ça, dit là. Qui c'est pour nous pour être capable de faire un travail là? Quand cette formation-là vient? Comment nous dire, on a 30 jeunes avec nous, c'est pas veut dire qu'il n'y a pas besoin de grand du monde. Il y a besoin de grand du monde qui peut guider nous. Aujourd'hui, c'est 4 camarades qui nous forment à l'Hudaybiyah, même des leçons côté islamique. Nous finissons apprendre des leçons que nous-mêmes. Et à travers là, nous formons ça quand j'étais nécessaire pour faire ce travail. Pour fonctionner, vous avez besoin de matériel. Vous faites dire ou un centre, probablement vous avez besoin d'un transport pour véhiculer. Alors, qui est facilité que je t'ai là? Nous avons un centre avec nous qui est bien équipé. Nous avons 2 transports qui peuvent rouler pour travers baser service l'amour. Nous avons plusieurs travailleurs sociaux encore. Nous avons 2 transports bien équipés pour transporter même l'école, l'hôpital. Nous avons un stretcher, nous avons tout. Nous avons un équipement qualifié pour ce travail. Explique-nous le centre. Comment le centre fonctionne? Nous disons un centre. Explique-nous ce centre-là. Qui se fonctionne? Le centre nous occupe côté l'amour et nous avons plusieurs travailleurs sociaux qui nous font. Tous les mois, il y a 75 familles qui bénéficient de food pack à travers l'organisation Al-Hudaybiyah, SDF. Tous les semaines, nous distribuons des repas chauds de Port-Louis. Là, nous commençons de Port-Louis, mais nous pouvons, en mesure de temps, nous pouvons faire à travers l'île. SDF nous donne des repas chauds tous les vendredis. Alors, nous pour cause de food pack, nous pour cause du travail que je fais avec SDF également. Je ne suis pas concentré uniquement sur le service funéraire. Là, je fais plusieurs autres affaires au niveau de l'association. Ce qui me demande, nous, là, encore une fois, c'est l'aspect travail qu'ils ont fait dans sa ONG-là pour être bandimoun concernant le service funéraire. Alors, est-ce que ce service-là l'extend également à travers l'île? Et comment ça passe? Une cause, une hotline là, que Dimoun va téléphoner, mais je tenais une facilité pour faire travailler là en l'île? Nous avons la facilité pour faire travailler là en l'île. Et nous avons l'équipe jeune. Un exemple, c'est un mode pour lui. Nous avons 2 transports. Nous avons un transport qui reste pour lui. Et en même temps, c'est un transport, un autre tendance, un autre équipe qui fait travail là. Un autre transport et un autre équipe qui fait travail là. Par exemple, comme ça, de 30 jeunes, c'est pas ça veut dire demain qu'on gagne l'amour, c'est 30 jeunes qui ont l'amour là. Il y en a 2, disons, qui prennent accès à l'école. Il y en a 2 qui font des bosses administratifs. Il y en a 2 ou 3 qui font ben rituel. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui contactent les autres? Il y a beaucoup de gens qui contactent nous, mais beaucoup de gens contactent nous côté social. Côté l'amour, nous n'allons pas tous les jours, mais plusieurs fois, nous allons tous les jours. L'association appelle Al-Hudaybiyah. Et là, on peut expliquer-nous comment les jeunes de sa région Vallée-Piteux fonctionner pour venir en aide à des gens qui ont en difficulté. Là, nous cause, c'est l'aspect qui concerne les services funéraires. Quand il y a l'amour, d'ailleurs, on donne une hotline. Les gens qui ont une difficulté capables de téléphoner sur cette hotline. Là. Nous connaissons qui, très souvent, quand il y a l'amour, c'est quelque chose de privé, de personnel, les gens contents faire lire entre eux-mêmes. Comment ça fonctionne là-dedans? Je connais tous ces gens-là, je connais le service. Bien souvent, les privés, mais avant que un gens gagne l'amour côté de faire, on ne pas chercher à ces facilités-là. Mais pour le moment, un gens gagne l'amour côté, ils préfèrent réserver avant le centre. Quand ils gagnent tout dans une seule place. Quand avant, tu faisais un rôle de docteur, une place, tu faisais un rôle de 16, telle place, après là, telle place. Mais là, on vient une direction d'un centre, on gagne tout en place. Al-Hudaybiyah existait depuis plus d'une douzaine d'années, comme on fait dire. Actuellement, nous avons une situation de Covid qui n'est pas évidente. Alors, comment vous fonctionnez dans cette période-là? En période de Covid-19, moi-même comme responsable, nous prenons toute disposition pour mettre en sécurité nous, les gens avant. Parce que si nous mettons en sécurité nous, les gens pour nous capables d'offrir nos services, même dans cette pandémie-là. Tout le côté équipement nécessaire, nous finissons tout le monde. Et quand nous avons 30 jeunes avec nous, dans la période de Covid-19, ce n'est pas 30 jeunes qui finissent, nous pas les 30 jeunes viennent dans le centre. Nous les 15. Nous fallait en termes de chiffres. Une semaine, c'est un 15 venus, l'autre semaine, c'est l'autre 15 qui viennent. Al-Hudaybiyah, une fin d'Italie là,
également concerné par les autres problèmes sociaux qui sont dans la région de Vallée-Piteux. Nous avons eu l'occasion, cause de ce problème social-là, mais nous boucler sa partie qui concerne l'aspect service funéraire. Si Bandimoun peut bien contacter Aloudeibia, qui n'a pas de problème, nous connaissons qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de problème quand il y a un décès, qui veut bien faire? N'importe qui me dit que le hotline qui nous pas ficelé, il y a une hotline qui nous pas ficelé, n'importe un décès est capable de prendre contact avec nous, nous faire tous les nécessaires. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Riyad Pietum, président de l'association Al-Oudey Bia. Alors, là, nous finissons expliquer dans sa première partie là, de cette émission comment l'association Al-Oudey Bia aide Bandimoun dans sa région de Vallée-Piteux et aussi aide Bandimoun à travers l'île. Quand je tenais un décès, je te viens en aide, je t'aide, je te la prêt pour. C'est pas tout à fait extra que je te fais en fait. Parce qu'il n'est pas évident, surtout un jeune qui peut fonctionner, peut prendre, comment nous dire, l'écho, Bandimoun décédé. Et là, je t'occupe tout depuis le commencement jusqu'à la fin. Faire une démarche administrative, faire une démarche funéraire. Et je tenais déjà, je dis à nous, un centre. Mais à ce là, sa deuxième partie-là, nous cause de ça l'autre aspect de l'association Al-Oudey Bia qui vient en aide aussi à Bandimoun défavorisé dans sa région-là. Vous finissez bien des affaires tout à l'heure là. Vous finissez dire que l'association donne un pack manger. Explique-nous ça projet-là. C'est un projet, ça, pour donner du monde manger. Quand je fais ça, qui ça qui bénéficie de manger? Raconte-nous cette histoire-là. Évidemment, il y a beaucoup de commerçants. Il fait que passe par pandémie COVID-19. Même depuis là, il y a beaucoup qui ne peuvent pas travailler. Pour ça, nous l'équipons avec sa manjimouna et même les pauvres. Nous l'équipons, nous l'assessons, nous préparons, nous faisons un food pack et nous faisons une enquête toujours. Il y a du monde qui est bien mérité. C'est ça, 75 personnes qui est bien mérité. Les autres qui bénéficient de ça food pack. Qui se donne du monde manger? Quand je gagne ça manger là, qui ça donne ça? Comment ça fonctionne? Parce que pour donner du monde 75 packs, il y a un travail derrière. Qui ça donne ça? L'association a un travail pour faire, pour récupérer. Et en même temps, à ce moment-là, pour donner du monde. Alors, raconte-nous comment ça fonctionne. Nous prenons contact avec un monde qui est habitué de nous. Il y a même des périodes de Ramadan, quand nous ramassons une contribution. C'est avec cette contribution que nous roulons le centre pour 1 an. Il y a même fait un fundraising, un moyen encore pour nous gagner l'argent pour nous aider le monde. Nous avons même 30 jeunesse qui nous là, ça 30 jeunesse que tous les mois, chacun a un travail pour eux. C'est nous mettons nous casse là-dedans pour aider le monde. C'est extraordinaire qu'il dit encore là, les jeunes qui ont même fait une contribution parmi eux, ils ramassent tout l'argent pour venir en aide à les gens défavorisés dans la région. Mon rédit encore une fois, je donne 75 packs chaque semaine, c'est ça? Chaque fin du mois. Chaque fin de mois, je donne 75 packs. Ces packs-là, ils ont un repas, vous allez le distribuer. Raconte-nous sur le terrain comment ça passe quand tu donnes ce là, ça repas-là. Il y a une enquête qui nous fait. Tous les mois, nous update la liste. Quand il y a des gens capables de les mériter, les points, les pas capables de faire cette difficulté. Pour ça que nous prenons contact avec des gens, nous faisons connaître tel lien, nous peut venir. Nous faisons un moyen que nous donner tranquille, nous n'allons pas faire aucune publicité avec ça. Nous téléphonons des gens, nous faisons connaître qui nous peut venir tel lien, nous besoin de avec telle place pour récupérer ce food park. Riyad Pietum, ça travaille qu'ils ont fait dans cette région-là. Mourediali, c'est un gros travail. Mais nous sommes contents de connaître ou qui entend qu'un jeune de la région de Vallée-Piteux ou un jeune travailleur social très impliqué dans sa région-là, qui regarde vous aider un petit peu les jeunes, pas juste dans Vallée-Piteux, mais quand on regarde la société mauricienne aujourd'hui. Nous là aujourd'hui, l'État nous guette l'État ban jeune aujourd'hui, à cause de ça qu'il y a 50 jeunesses avec nous. Le but c'est mettre tous les jeunes ensemble, nous donner un coup de main ensemble pour nous soulager la misère, pas seulement de Vallée-Piteux, pas seulement pour lui, mais l'île Maurice en entier. Riyad Pietum, vous président de l'association, ou président de l'association Al-Oudey Bia, vous expliquez bien ce que vous pouvez faire. Moi, ma question, mais qui regarde vous étiez de la société mauricienne, surtout les jeunes aujourd'hui? Nous connaissons beaucoup de fléaux dans la société, il y a des jeunes qui ne travaillent, des jeunes qui tombent dans la drogue. Comment vous trouvez ça? Vu que je travaille social, moi aussi, et nous connaissons que ce problème la drogue là est empiré. Nous, une organisation, nous là pour aider, pour
pour venir en aide aux autres pour trouver une vie meilleure. Quand on est au terrain, quand on va, par exemple, joindre ben, les autres Dimoun, distribution de packs, c'est rencontres avec ben, les autres Dimoun, quand on fait tout le travail social qui vous peut dire, par exemple, même dans le service funéraire, ou joindre ben, les autres Dimoun, qui contacte dans le terrain, qui vous constate un petit peu dans la société? Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes? Beaucoup de problèmes le côté de doléances qui nous gagnent nous-mêmes. Tous les jours, quand nous sortons, pas ça veut dire qu'on a descendu pour faire une distribution qui gagne une doléance, mais tous les jours pour sortir, moi, il me reste varié pour venir de centre, pour sortir, pour venir de centre, nous gagnons beaucoup de doléances. Mais petit à petit, nous là pour venir en aide. Raconte-nous un peu ben, les autres camarades qui ont ensemble ou vous êtes content, qui vous racontent nous. Par exemple, qui ban membre ou famille qui est d'où, moi aussi, il y a les autres camarades. Je suis content de nous autres, non, nous autres aussi, parce que c'est pas du monde. C'est un travail social. Et je lui fais un magnifique travail. Bien souvent, je derrière la scène, pas trop trouve autres, mais n'empêche qui. C'est pour ça qu'il nous fait à l'émission là, pour mettre en avant un travail social et pour montrer qui ça travaille que je peux abattre là. Raconte-nous un peu du monde qui est dans l'association. Premièrement, qui pour la famille qui est derrière moi, de pousse moi pour faire ce travail-là, ma famille qui encourage moi, ma famille derrière moi, premièrement, je demande un grand coup de main, un grand support, et l'équipe jeune, par la grâce de Dieu, que je donne un coup de main à mon frère. Il y en a Yassir, Ridwan et Nouroudine. Il y a plusieurs camarades. Le groupe est là. Vous expliquez-nous qui vous fait distribution pack, distribution manger, service funéraire. Qui les autres affaires que je fais encore? Il y a plusieurs services qui nous offrent. Il y a côté food pack, côté SDF. Il y a SDF là, explique-nous ça un peu. Hein? Qui arrive ça? les SDF, il y a des gens qui dorment le chemin. Nous préparons un repas chaud nous-mêmes. Et nos camarades nous préparons un repas chaud. Tous les vendredis, après 6 heures, nous sortons. Nous ne pas faire de centre côté nous, dans la place, même quand je peux dormir là-bas. Je peux dormir le chemin. Et là, on a un drap, un loyer, etc. Même nous donnons ça repas là. En 5-10 minutes, nous donnons après nous retournons. Il y a environ 75 SDF toutes les semaines que nous donnons ça repas là tous les vendredis. Alors, il y a 75 SDF dans cette région-là. Pour lui. Pour lui. Tu dois le joindre. Je joigne tous les vendredis. Tous les vendredis. Et ça va dire que vous êtes resté comme ça. Pas dans gérer, surtout là en hiver, faire frais le soir, ou la cage vous pouvez gagner frais, ça va dire là aux mains. Alors, qui relation, qui contact, qui m'en raconte un peu quand on va joindre? Problème qu'ils étaient là, il y en a qui ont un problème pour se donner le chemin, mais ils ont un problème. Il y en a qui ont le problème côté finance, il y en a le problème familial, problème psychologique, problème un petit peu mental aussi, mais. Vous causez avec eux? Nous causons avec eux toutes les semaines. Non, vous causez avec eux? Personnellement, moi, je cause avec eux. Je raconte d'autres problèmes, mais il est vraiment. Qui a un problème de là? Dis-moi, oui, c'est que vous pouvez raconter là. Pas tout le monde qui est dans la chance de vivre ça, c'est-à-dire à la rencontre d'un SDF. Joindre un Dimoun qui dormit dans ses mains. Là, vous pouvez raconter-nous où vécu, vous pouvez raconter-nous qui travaille, qui vous fait, et en même temps, vous pouvez raconter-nous où l'expérience. Raconte-nous ce Dimoun-là qui raconte, qui se dit à vous. Le savon, c'est la même, il n'est pas facile pour eux-mêmes, pour trouver un repas, pour manger. Et dans le jour, ils ont même ramassé manger de poubelle pour manger. C'est ce que j'ai voulu dire. Moi-même qui m'ai vécu plusieurs fois que je peux prendre manger de poubelle. Pour ça, là, quand je décide pour mettre ça poser SDF toutes les semaines. Le problème qu'ils étaient là, le côté finance, c'était on allait nous causer avec eux, ne savait pas là nous-mêmes, ça se pleurait parfois. Ça se pleurait. Je ne sais pas comment ils pour faire. Je suis content que c'était une place ici, que je cachette la pluie. Nous-mêmes, plusieurs fois, nous-mêmes, nous témoignons que nous ne donnerait pas de période de la pluie, période de cyclone. Mais cyclone, la pluie pour nous pas affecter nous l'équipe, même pour le terrain. Pas que les SDF, mais même les gens qui ont des difficultés ici, la pluie, cyclone, pas venir affecter nous pour aider ce monde. Alors, je revient le problème de ce SDF là, parce qu'il dit bon, qui dit monde comprend. Pour mes affaires qui m'ont venu à nous, si ban Dimoun a envie d'aide l'association, peut-être donner un repas, est-ce qu'il est capable de contacter les autres? Est-ce qu'ils se prennent l'aide? N'importe qui qui a envie en aide pour ban SDF, c'est capable de prendre contact avec nous, le ban hotline qui est là. Vous êtes capable de venir avec nous et nous pas nécessairement quitter aller. Vous êtes capable de venir ensemble avec nous, venir partager, vous êtes capable de souffrance, Dimoun. Mais jours qui je allé, par exemple, où l'association allait les vendredis pour nous donner un repas. Mais les autres jours qui arrivaient pour ce Dimoun là. Dans une semaine, il y a 7 jours, c'est l'organisation qui fait ce travail-là. D'accord. Nous prenons responsabilité pour vendredi, mais nous sommes en contact avec les autres organisations. S'il y en a une qui est bloquée, disons lundi, qui est bloquée, nous sommes capables de récupérer ce jour. Ou bien même s'il y a une semaine qui n'a aucune organisation pas aller de l'avant avec Hotmail pour les SDF, nous, l'organisation, aller de l'avant pour aider. Mais c'est moi, nous faisons en sorte que tous les jours, c'est un repas, je sais. Là, on rassure à nous, nous affaires très important dans sa région de Port-Louis, SDF, dans la région de Port-Louis, par le dormi-vente vide, c'est-à-dire qui tous les soirs
il y a une association qui a assuré qu'ils ne gagneraient pas. C'est ça qu'il nous peut dire. Et ça, il n'y a pas autant. C'est on dit, on n'a pas dormi sans manger. Vous d'accord? Oui. On peut prendre l'engagement pour dire nous ça là, il n'y a pas autant ce qu'il peut dire. À cause de ça qu'il nous fallait. Oui. Il fallait tous les 7 jours, l'organisation fallait, qui fait ne pas le faire, comment dire, nous aller tous les jours nous-mêmes. Mhm. Si nous pouvons aller lundi, des organisations encore peut aller, il y a un gaspillage aussi vous êtes. À cause de ça qu'il nous fait cette organisation occupe 7 jours. Quand on dit à nous au départ qu'il y en a à peu près 75 SDF dans la région de Pau-Louis, qui dorment au SEMA, qui restent dans la rue, malgré les autres problèmes, qu'ils soient physiques, mentaux ou les autres problèmes qu'ils ont, il y en a un travailleur social, comment où, et les autres organisations encore qui nous s'allient, qui aident ces gens-là pour donner un peu manger avant qu'ils aient dormi. Qui ben les autres affaires que ces gens-là, peut-être vêtements, ils ont gagné tout là, ils ont gagné tout au SEMA là. Tous les mois, nous occupons côté vêtements, côté draps, couettes, lauriers aussi. Nous ne pas encourager pour dormir le chemin, mais au moins pour combattre contre les frères. Mais ces gens-là, Riyad Pietum, où cas de nous l'information, est-ce qu'ils ont la santé correcte? Est-ce qu'ils ont le docteur quand ils sont malades? Est-ce qu'ils, par exemple, il y a un service médical qui guette ou est-ce qu'ils, par exemple, ils ont l'occasion de prendre un bain? Plusieurs fois, nous-mêmes, nous avons un col côté de SDF, il y en a qui sont malades, il y en a même qui doivent traverser le chemin, un accident, tout ça. Mais nous, et de cette façon-là aussi, côté nous amène l'hôpital, nous prenons l'hôpital. Côté bain, nous pouvons aller de l'avant avec un projet de centre côté nous-mêmes, côté une équipe pour sortir par l'occupation chaque semaine, un jour encore le côté bain, le côté vêtements. L'aspect hygiène très important. Alors là, on peut cause ça projet qui peut venir très bientôt pour équiper l'aspect hygiénique de ce monde qui reste au chemin. C'est qui vous demande nous là, Riyad Pietum, qui banne les autres projets de l'association. Moi, je un projet qui est là pour un SDF et un projet mine qui est là cette année. Nous avons ouvert un orphelinat qui nous fait en classe, nous faisons en classe dans le procédure. Nous pouvons aller l'avant pour ouvrir un orphelinat. Quoi de ça? Pour aller bien même, pour lui. Pour lui. Pour lui, nous faisons une place que nous pouvons ouvrir un orphelinat. Il y a beaucoup de gens, vu qu'il y a le travail mine qui nous fait le côté Boucher, il y a beaucoup d'enfants qui nous perdent maman, il y a beaucoup qui nous perdent papa, la famille, tout ça. Pour ça que nous venons en aide pour les enfants orphelins. Pour ça que nous demandons toute la population pour donner un coup de main ensemble, de nous autres pour le combattre la misère dans le monde, même côté l'amour et même dans orphelins. Vu qu'il nous fait traverser avec Covid-19, quand il y a beaucoup de monde de souffrance, viennent aider nous à aider les gens défavorisés. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'orphelins dans sa région-là? Il y a un peu d'orphelins dans la région, mais pas juste pour lui. Nous avons beaucoup de caisses en lieu pour lui ici. Mais en tant que nous finissons ouvrir l'orphelinat, nous prenons contact avec ce gens-là pour capable soulager ça. Le projet là quand il est arrivé? Pour commencer? Pour commencer, nous finissons les bases administratives, nous finissons commencer. Là, pour le moment, nous pouvons embarquer côté infrastructure. Nous l'invité, c'est M. Riyad Pietum, président de l'association Aludei Bia. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir Ensemble. Merci, Gégé. Je souhaite tout mon courage. Vous avez fait un magnifique travail dans sa région de la capitale, même en Thiers-Lille. Bon courage, vous avec l'équipe. Merci, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir Ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très très bientôt. Au revoir.